l'université scientifique de Berthois, filière biochimie, biomédicale. Merci Seigneur, parce que au lieu de payer des centaines de mille, Seigneur, je vais payer 50 000 seulement. Béni sois-tu pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen. We'll come back a bit to our missionary vision. Nous allons revenir un peu sur notre vision missionnaire. In the objectives that we read, Dans les objectifs que nous avons lus, we are praying that there will be at least the first 100 people that receive the same anointing like Brazak. nous sommes en train de prier qu'il y ait les 100 premières personnes qui vont recevoir la même onction que le frère Zach. Why receive the same anointing if you will not do the same work? Pourquoi recevoir la même onction si on ne va pas faire le même travail? Anointing is to work. L'onction, c'est pour travailler. It's not for decoration. Ce n'est pas pour la décoration. Where there is no commitment to the Great Commission, Là où il n'y a pas d'engagement pour la grande commission, l'engagement, là où il n'y a pas d'engagement à la grande commission, the promise of power from on high does not apply. la promesse de la puissance d'en haut ne s'applique pas. The promise was given to those, please. The promise was given to those who had been given work. Cette promesse fut donnée à ceux à qui on avait donné du travail. The work must be clear Le travail doit être clair before the power is sought. avant qu'on ne recherche la puissance. To be seeking power. Être en train de chercher la puissance, Recherche, please. rechercher la puissance Without clear work to do sans un travail clair à faire, is for what? c'est en vue de quoi? That's why asking to be filled with the Holy Spirit C'est pour cela que demander à être rempli du Saint-Esprit, without telling God what you want to do, sans dire à Dieu ce que tu veux faire, He should fill you for what? il devrait te remplir pourquoi? At the personal level, Au niveau individuel, au niveau personnel, in the running of our family, dans la gestion de notre famille, I prefer that my children should tell me what they need. je préfère que mes enfants me disent ce dont ils ont besoin. I prefer that Priscilla should tell me, please, Daddy, I need a deep freezer. Je préfère que Priscilla me dise, s'il te plaît, Daddy, j'ai besoin d'un congélateur. Than for her to come and tell me, Daddy, give me 400,000. Que de venir me dire, Please, calm down and do well. que de venir me dire, s'il te plaît, Daddy, donne-moi 400 000. Because it will force me to ask the next question. Parce que ça va m'obliger à poser la prochaine question. For what? Pourquoi? And then the next question. Et puis une autre question. The deep freezer you need must cost 400,000. Le congélateur dont tu as besoin doit absolument coûter 400 000. What capacity of deep freezer do you need? Tu as besoin d'un congélateur de quelle capacité? You see, it creates endless questions. Vous voyez, ça engendre d'interminables questions. If she told me,
Si elle me disait simplement, Daddy, please, I will need a deep freezer. Daddy, s'il te plaît, j'ai besoin d'un congélateur. A big deep freezer because my needs have grown. Un grand congélateur parce que mes besoins ont augmenté. It is left to me Ça me revient maintenant to ask her how much will it cost, de lui demander combien est-ce que ça va coûter. or to look for a deep freezer and give her. Ou bien de simplement chercher un congélateur et lui donner. I can give her a deep freezer, or I can give her money to get a deep freezer. Je peux soit lui donner un congélateur ou alors lui donner de l'argent pour qu'elle s'achète un congélateur. The way I provide for it is not to be recommended by her. La manière que je vais choisir de pourvoir à ce besoin ne devrait pas être recommandée par elle. In praying to God, En priant à Dieu, we should pray for what we need. nous devrions prier pour ce dont nous avons besoin. Brother Zach, when he was filled with the Holy Spirit, Quand le frère Zach était rempli du Saint-Esprit, he was not praying for the power of the Holy Spirit. il n'était pas en train de prier pour la puissance du Saint-Esprit. He told God, Il a dit à Dieu, I am to speak in this conference. je dois parler dans cette On m'a conférence. programmé pour. On m'a programmé pour parler dans cette conférence-ci. À telle conférence. On m'a programmé pour parler à telle conférence. And there are many mature people there. Et il y a beaucoup de personnes mûres là-bas. I am not qualified. Je ne suis pas qualifié. If you don't fill me with the power of the Holy Spirit to be able to go there, I will not go. Si tu ne me remplis pas de la puissance du Saint-Esprit pour me capaciter pour que je puisse aller là-bas, je ne vais pas aller. Who has understood? Qui a compris? There was something to do. Il y avait quelque chose à faire. It was a felt need, C'était- not a luxurious possession. C'était un besoin ressenti, pas juste une possession de luxe. So if God were to give you the Holy Spirit, Donc si Dieu devait te donner le Saint-Esprit, it would be to do what? ce serait pour faire quoi? What is it that you are committed to that you are not ready to drop? Quelle est cette chose à laquelle tu es engagé et que tu n'es pas prêt à lâcher? You see, there are two extremes. Vous voyez, il y a deux extrêmes. There must be work that is clear, D'une part, il faut qu'il y ait du travail clair. and on the other part, there must be the commitment the commitment that makes you responsible, that cannot drop it. Et d'autre part, il doit avoir un engagement ferme que tu ne peux pas abandonner ce travail. D'une part, il doit avoir un travail bien précis qui est de ta responsabilité et que tu ne peux pas, dont tu ne peux pas te défaire. De l'autre côté, il y a le fait que tu n'as pas la capacité de le faire. Parce que dire que tu n'as pas la capacité de le faire, quand tu n'as pas d'abord mis tout ce que tu as pour le faire, c'est mentir. Si tu as un travail clair auquel tu n'as pas mis le tout que tu as déjà, et tu es en train de dire à Dieu, je ne peux rien, je n'ai rien, tu mens. Même les premiers indicateurs d'un vrai engagement qui consiste à connaître ton travail
à inventorier les atouts dont tu disposes et de faire de ton mieux. Tu ne l'as pas fait. Tu veux que la puissance de Dieu soit engagée à ton travail, alors que ce dont tu as n'est pas là-dedans. Tu veux que Dieu mette son Saint-Esprit dans ton travail, quand tu n'as pas mis même ton argent, même ton intelligence dans ce même travail. Tu perds ton temps. Qui m'a compris? Dieu n'aime pas les insensés. Le travail doit être clair. Ton engagement à ce travail doit être implacable, immuable. Et tu dois avoir mis de ton tout, et ton tout est insuffisant. Et ton cri à Dieu est honnête. Parce que Dieu sait que si tu avais autre chose, tu allais mettre dedans. Qui a compris? Arrive quand les deux vecteurs-ci se réunissent. Tu ne vas pas faire une seconde sans que Dieu ne te remplisse. Un travail clair à faire. Donc, souvent, il y a deux réactions. Quand on donne à certaines personnes un travail qui est la volonté de Dieu, et ils saisissent ça comme la volonté de Dieu, quand ils trouvent qu'ils sont incapables, ils lâchent le travail là, parce que, selon eux, Dieu ne peut pas leur donner ce qui les dépasse. Qui a compris? On ne peut pas te donner des capacités pour un travail que tu es prêt à lâcher. Et c'est ça le plus grand problème avec une génération de gens qui veulent l'aisance. Qui a compris ces premières dynamiques? Il doit avoir un travail qui est de ta responsabilité. Qui a compris? Tu sais que devant Dieu, l'autre si, ce n'est pas nous, l'équipe de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Ce n'est pas transférable, ce n'est pas partageable. La responsabilité pour ça n'est pas partageable. Si tu n'as pas quelque chose de ce genre, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Si face à tes limitations, tu peux basculer ça aux autres, blâmer les autres, dire que c'est à cause de tel qui n'a pas apporté tel, qu'on n'arrive pas à faire tel, qui va te donner la puissance d'en haut? La puissance d'en haut, c'est de l'aide pour celui qui ne peut pas lâcher. Et il y a quoi? Il y a quoi de ces gens dans ta vie? Tu as embrassé quoi comme responsabilité personnelle dans notre vision-ci, pour laquelle tu as besoin d'être capacité et à laquelle tu as mis déjà ce dont tu disposes maintenant? Que deux personnes prient pour que les frères cessent d'être malhonnêtes. Quand on traite avec le Père de tous les esprits, inutile de faire semblant comme s'il est un homme, comme s'il va nous regarder à partir de l'extérieur et les impressions qu'on est habitué à vouloir projeter chez les autres, c'est les mêmes choses que lui-même il va voir. On ne conditionne pas ce que Dieu va voir, il connaît. C'est le Père de tout esprit. De tout esprit. The Father of all spirits. In Peter. C'est le Père qui connaît. C'est le Père de tout esprit. Qui m'a compris?
On manque trop. Il y a trop de mensonges. On fait des engagements qui sont de faire semblant. On espère qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi engagées. Je pense que c'est l'erreur qu'on a fait. Dès qu'on a dit l'équipe dirigeante pour la méga-église, et on a dit on veut 100 personnes, c'est maintenant devenu le travail qui est partagé par 100 personnes et le travail de personnes. Qui comprend ce que je dis? Dès qu'on dit qu'il y a inclusivité, ça devient la responsabilité de tout le monde et la responsabilité de personne. Et la plupart des gens sont dans ces morasses de confusion. Comment? Si toi-même tu n'es pas engagé, pourquoi Dieu doit mettre son Saint-Esprit dans là où tu n'as pas mis ton argent, ni ta tête, ni ton avenir, ni ton cœur? C'est Dieu qui est dupe. Dieu est dupe. Dieu va mettre ses investissements dans quelque chose pour que tu puisses avoir la gloire pour quelque chose dans laquelle tu n'as pas mis ton tout. Dieu doit construire un mensonge, construire ta réputation alors que tu mens. Tu veux qu'on investisse l'Esprit de Dieu dans quelque chose où tu n'as pas investi le rien que tu as. Qui commence à comprendre? C'est pour ça que l'affaire d'être rempli du Saint-Esprit semble si mystérieux. Ce n'est pas mystérieux. Ce n'est pas mystérieux. C'est juste que les frères mentent. Ils mentent. Ils sont habitués à vouloir tous les bénéfices sur une piste sans porter les risques pour la réalisation de ça. On veut toujours être engagé dans quelque chose qui va marcher, mais pas porter la responsabilité pour que ça marche. Tout le monde veut être impliqué à bénéficier de quelque chose qui a marché. Mais très peu de gens veulent s'engager à faire marcher quelque chose à leur propre dépens. On dit des hommes vaillants de David que tel a tenu un épée jusqu'à ce qu'il a eu des boules, les ampoules qui se sont percées et qui ont encore séché et qui ont percé et le sang a coulé jusqu'à cimenter l'épée sur ses mains. Et la Bible dit, et l'Éternel apporta une grande victoire. Alléluia. Oui, s'il te plaît, dis-moi, quand l'Éternel apporta une grande victoire, est-ce qu'on t'a dit que ses mains s'étaient remises? Pour faire descendre Dieu, il a fallu le sang et la déformation et la dénaturation permanente de la main de quelqu'un. On t'a dit que ses mains se sont remises. On t'a dit que le sang dont on dit que ça coulait était le sang du Seigneur Jésus-Christ, pas son vrai sang. Qui commence à me comprendre? Quand les autres vont aller se réjouir que le Seigneur les a sauvés, quand lui, il rentre chez lui avec sa femme, on va bander ses mains pour combien de temps?
qui suit, après la victoire qu'il a précipitée, qui s'occupera de sa main. Seigneur, je suis ce menteur. Je suis un menteur. J'ai été complaisant tout ce temps. Pardonne-moi, Seigneur. Je te supplie pendant que nous clôturons cette croisade.